Nous allons voir donc dans un premier temps comment fonctionne l'analytique et le budgétaire sur EBP Compta. Donc c'est vraiment le plus important de bien savoir un petit peu la philosophie de l'analytique et du budgétaire qui a été développée par EBP. Donc nous allons voir le principe. Ici, en fait, eh bien, nous allons voir comment a été mis en place le budgétaire et l'analytique par EBP. Donc, vous avez vraiment ici deux grands thèmes. On va voir donc des jeux d'essai pour tous les cas de figure. Dans un premier temps, on va parler du budgétaire. Donc, le budgétaire, en fait, par EBP, on va le voir de deux façons. On va le voir de type général et ensuite, on va le voir de type analytique. Alors, qu'est-ce que le budgétaire de type général pour EBP? Le budgétaire de type général pour EBP est vraiment, lorsque vous avez mis en place un prévisionnel, par exemple, eh bien, ici, on va budgéter donc des charges comme le téléphone, les assurances, le loyer, donc toutes les charges, par exemple, de frais généraux, par les comptes comptables. Donc ici, on va voir un cas concret tout à l'heure. Quand on va mettre en place donc un budget général, par exemple téléphone, on va lui faire comprendre, eh bien, donc de lui dire de prendre en compte tous les comptes, par exemple 626. Et lui, en fait, on va donc l'estimer. Donc ça pourrait être tous les mois, tous les 2 mois, ou par semestre, par trimestre. Et en fait, dès que vous allez utiliser des comptes 626, eh bien lui, en fait, il va les prendre en compte dans le réalisé. Et par rapport à ce que vous aurez budgété, eh bien, vous aurez donc des éditions tous les mois entre le prévu et le réalisé. Donc là, en fait, dès que l'on parle de budgétaire de type général sur EBP, c'est en fait donc du prévisionnel par les comptes comptables. Alors, ce système, hein, donc nous on va le voir concrètement sur les éditions 2022, il est donc aussi fonctionnel pour les éditions de 2021, hein, puisque l'ergonomie est la même. Et le principe, en fait, hein, il a toujours été comme ça, donc sur BP. Donc si vous avez même une édition 2020, 2019, 2018, 2017, voire un peu plus loin, ça fonctionne, puisque ce principe-là, en fait, hein, c'est le principe donc de l'analytique depuis EBB, depuis le début. Donc, premier cas de figure, on va voir donc nous un jeu d'essai sur le budgétaire général, donc qui est du prévisionnel par les comptes comptables. Ensuite, toujours dans le budgétaire, en fait, EBP a mis en place donc du budgétaire, mais de type analytique. Alors, la différence entre le général et l'analytique, si on reprend le cas concret du téléphone, eh bien ici, on va créer un poste analytique qui va s'appeler tel, et on budgète le poste. Et en fait, la différence, c'est que lorsque on va utiliser des comptes 626, eh bien, on va affecter le poste analytique tel au compte 626. Alors, on verra quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser du général et quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser de l'analytique. Parce qu'il y a une petite différence, c'est que, en fait, et c'est une particularité de BP, il faut déterminer ce qu'on appelle des axes. Alors, on peut très bien s'en servir ou pas, mais il faut malgré tout affecter un axe. Donc quand on s'en sert pas, eh bien on va créer un axe qu'on appellera divers et on affectera donc tous les postes analytiques du budgétaire dans un axe qu'on appellera divers. On verra après un cas concret comment bien utiliser les axes analytiques, aussi bien du type budgétaire que ventilation analytique, par rapport à votre activité, et on verra un jeu d'essai sur un cas concret, un revendeur informatique qui a donc une activité de formation, une activité de négoce, et donc on déterminera deux axes, un axe formation, un axe analytique, et on affectera après des postes dans les deux axes. Et ensuite, on va voir donc un dernier cas de figure qui est vraiment ici l'analytique pure. Donc là, c'est vraiment de l'analytique, où ici, on verra un jeu d'essai.
en se servant des axes, on parlera de ventilation analytique, où là on apprendra, par exemple comme le poste analytique téléphone, comment le ventiler sur par exemple différents services administratifs, commerciaux et techniques par exemple. Donc ici on parlera de grille de ventilation, et là l'intérêt c'est qu'on aura des grilles qui seront affectées à l'activité formation et à l'activité négoce. Comme ça, le chef d'entreprise pourra savoir bien, combien lui coûte son activité formation, négoce, pour toutes les grilles qu'il aura donc affectées. Et on le verra aussi, puisqu'en analytique on raisonne souvent en type de charge, mais on peut le raisonner aussi en type de produit, puisque nous on apprendra également à budgéter donc bien des postes donc de vente, et comme ça dans votre activité formation et négoce vous saurez exactement ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte. Voilà, donc ça c'est vraiment très important, hein, de bien comprendre la philosophie donc de BP pour la comptabilité budgétaire et analytique. Et très sincèrement, et nous c'est ce que nous allons faire, je vous conseille vivement de bien définir l'analyse donc de votre soit budgétaire, soit analytique, donc sur papier, puisque après, bien, c'est ce qui va vraiment bien conditionner après donc la mise en place. Donc nous, on va voir un premier jeu d'essai, bien donc un jeu d'essai sur la mise en place donc du budgétaire de type général.